Salut tout le monde! Pourquoi mon truc il marche pas? Ça y est. Quel début de live incroyable! Comment ça va tout le monde? Salut Profé, comment tu vas? Salut The comment vous allez tous les deux? Comment s'est passé votre... Bah non, c'était pas le week-end. Oh putain. Oh le début catastrophique. Et comment s'est passé votre milieu de semaine du coup? Comment ça s'est passé? Bravo coach pour l'annonce de la Manita au Barça. Ah, c'était sûr, c'était sûr. Attendez, je règle le micro. Voilà, excusez-moi. Bah franchement, qui c'était dans le chat qui en doutait la dernière fois? Je me rappelle plus. C'est pas pour flex, hein. Mais en vrai de vrai, on connaît le Barça face à des équipes comme ça en Ligue des Champions, c'est toujours des manitas. Là où ils galèrent, c'est les matchs un peu plus compliqués, tu vois. Avec des équipes qui sont un peu plus en place, qui ont un peu plus d'expérience. Contre Anvers, bon. Voilà, voilà. Salut la mouicole, comment tu vas? Bienvenue, bienvenue. Je voyais Victor Lage de l'Atletico et toi le nul MD. Ah oui, si, pour ça aussi. Ah franchement, j'ai eu, avoué, les prédits que j'avais faites. Oui, c'est comme ça qu'on dit que j'avais faites, oui. Les prédits que j'avais faites pour ce qui s'est passé, franchement, je suis nickel, non? On n'avait pas prédit, on n'avait pas parlé des matchs de hier, mais sur mardi, j'avais dit Newcastle allait emmerder Milan, résultat 0-0. Leipzig Young Boys, on avait oublié d'en parler, mais bon, en vrai de vrai, j'aurais dit Leipzig, mais bon, bref. PSG Dortmund, ça je savais pas trop, même si j'avais envie de croire au PSG. Porto Shakhtar, je crois que j'ai eu le score exact. J'avais dit 3-1, il y a eu 3-1. Man City, Étoile Rouge, j'avais dit que ça allait se passer, même si je croyais que c'était chez l'Étoile Rouge. Donc là, en gros, bon, je me suis gouré là-dessus, mais bon, quand même. Lazio Atleti, j'avais dit possiblement match nul dans le 1000. Barça, j'avais dit Manita dans le 1000. Et Feyenoord Celtic, je crois que j'avais dit 2-0 ou 3-1. Franchement, j'étais bien. Hein. Franchement, si ça vaut pas un subgift, hein, quoi? Qui a dit ça? Oh, mais arrêtez tout le temps de parler de subgift. Regardez ce que j'ai acheté! C'est la fin. Voilà, attendez, je vous montre. C'est la fin des bouteilles d'eau un peu dégueu. C'est la fin du verre d'eau surtout dégueulasse. Est-ce que vous aimez bien? Moi, j'aime bien. C'est joli. Donc voilà. Non, franchement, j'étais pas mal sur les prédits. La coach qui se transforme en pronostiqueuse. Ah, franchement, je suis assez fière de moi sur ce week-end. Je suis pas quelqu'un qui parie, mais là, j'aurais touché gros lot. Donc voilà. Que du plaisir pour les prédits de ce week-end. Enfin, pas de ce week-end. Eh, j'ai du mal aujourd'hui, là, il se passe quoi? Salut Tizi, comment tu vas? T'as loupé mon flex sur les pronos des matchs de LDC, des matchs de mardi. Regarde les résultats et rappelle-toi ce que j'avais dit. Excusez-moi, hein, tout le monde, c'est mon moment de flex. J'avais quasiment tout juste. En fait, j'ai rien prédit de faux. C'est juste, j'avais pas forcément tous les scores exacts, mais j'ai vraiment tapé dans le mille. Je suis très fière de moi. Donc maintenant, on envoie des mugs d'eau. Non, on continue avec les bouteilles, on reste soft. Doucement, tout le monde. Doucement, doucement. Il y a de l'animosité, là, dans le chat. Qu'est-ce qui se passe, là? Coach Cuisine In, évidemment. Merci beaucoup, Zebi. Merci. Non, t'inquiète, je t'ai cours. J'ai reçu une notif pour ça. Ok, bon, bah tout va bien, alors, tout va bien. Donc, sinon, pour le débrief un peu plus en détail... il y a quoi comme match que vous voulez aborder? Forcément, on parlera du PSG Dortmund, mais est-ce qu'il y en a un autre là avant que vous avez envie d'aborder en premier? D'ailleurs, t'as quoi dans ton mug? Bah, de l'eau. Bah, vous voyez bien quand même à tous les lives que je me bourre d'eau. Moi, je carbure... Bah, je vous montre, genre, vous allez vous... Ah, c'était génial. Waouh, je sens que ça va être un live légendaire aujourd'hui. Ah, ça va être incroyable. C'est de la vodka, ouais, c'est ça. Non, c'est de l'eau, mais vous voyez bien que... Regardez, j'ai même la bouteille pour remplir. Voilà, là j'ai une petite preuve. Pour remplir quand j'aurai fini le mug. Oh putain, je vais pas m'en remettre de vous montrer ça en mode, bah tu vois pas que c'est de l'eau? Ah, ça va être légendaire aujourd'hui. Bref. Ouais, on dit ça. Bon, bah, si vous voyez au bout du live que je commence à avoir la tête un peu qui tourne, vous saurez, hein. Lance, belle entrée en C1. Franchement, Lance, très surprise dans le bon sens du terme, j'avais un peu peur pour eux, même s'il faut relativiser parce que Séville est également extrêmement dans le dur, on va pas se mentir. Donc, non, sinon, j'ai beaucoup aimé le match. Alors après, salut Araki, comment tu vas? Bienvenue Araki. Un jeudi qui s'annonce brillant, tout à fait.
Vive coach cuisine, qu'est-ce que ça fait plaisir de lire des messages comme ça. Coup franc pépite, le coup franc de Fulgini, incroyable. Le coup franc de Fulgini, il a régalé, hein. Vraiment. Mais non, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il faut que je vous avoue un truc sur les matchs qui se sont passés hier. Salut Jessie, comment tu vas? Faut que je vous avoue quelque chose sur les matchs d'hier. Il se peut, je dis bien il se peut, c'est pas un fait avéré, c'est pas... Voilà. Il se peut que je me sois potentiellement endormie avant la fin du match. Alors, mais je vous avais dit, je suis occupée en ce moment. Voilà, je suis fatiguée. Au bout d'un moment, je suis fatiguée. Donc, à partir de la 70e, je vous avoue que j'ai vu les résultats ce matin, du coup. Mais pourquoi je suis... Voilà. Mais voilà, t'as ronflé. Je sais pas. Je sais pas, mais voilà, la 70e. Salut Teenage, comment tu vas? Je vous avoue qu'à la 70e, il se peut que j'ai fermé l'œil et qu'à la suite de ces yeux fermés, enfin de ce premier œil fermé, j'ai fermé le deuxième et qu'à la suite du deuxième, on soit parti en rompiche, quoi. Mais du coup, je demanderai au petit chat. Mais du coup, voilà, je me suis réveillée, genre, je sais plus, à 1h ou 2h du mat'. Et j'entends les commentateurs qui s'animent et tout, et ça me parle de Man United qui revient dans le match. Et j'ai eu tout de suite ce sentiment assez bizarre, tu sais, quand t'as pioncé. Je me suis dit, je me suis endormie vers la 70e. Je crois vraiment pas avoir dormi seulement 20 minutes. Et en fait, ils avaient foutu une rediff du match. Donc j'ai vu que Man United... En fait, je me réveille vers 1h ou 2h du mat'. Et je vois du coup à la télé Bayern-Manchester 3-2. Et bon, je regarde vite fait l'heure, je vois que c'est fini de toute façon. Je fais je verrai demain. J'ai coupé la télé, j'ai pas attendu la fin du match. J'aurais dû, moralité, parce que il y a eu 2 buts en plus après ça et ça a fini 4-3. Mais voilà, j'ai coupé, je suis allée me coucher. Du coup, quand j'ai vu les résultats ce matin, j'ai fait ah bon? Mais du coup, donc j'ai pas vu la fin de match de Lens. Tout ça pour dire ça. Mais en revanche, de ce que j'ai vu, franchement, alors j'avais, en gros, pour vous expliquer, mardi, j'avais le match de Lens sur mon téléphone et ensuite je regardais le multiplex sur la télé. Donc les autres matchs, j'ai vu que les highlights, quoi. Enfin, j'ai pas vu le match en détail. Mais Lens, en tout cas, franchement, j'avais très peur pour eux. Franchement, donc t'as vu la boulette de Onana? Ouais, j'ai tweeté même sur la boulette de Onana. Onana, franchement, les débuts à United, c'est compliqué, hein. Le deuxième œil semble très influencé par le premier. Le deuxième œil, on va pas se mentir, c'est un peu le lèche-cul du premier, quoi. Et il est insupportable. Oh non, j'ai pas pris la télécommande de la clim. Attendez. Ah, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Oh non. Bref. Ouais, non, Onana, what's my name? Non, Onana, franchement, ça devient compliqué. Et le pire dans tout ça, c'est que... le jour où coach va nous faire un live, on va la voir. Ah non, vous allez pas me voir rompiche quand même, s'il vous plaît. J'ai un peu de contrôle sur mes yeux, un minimum. Mais Onana, qui juste avant, c'était avant-hier du coup, je crois, qui disait, je sais plus s'il disait, I'm very confident, donc j'ai beaucoup de confiance. Aïe. Alors, le timing assez catastrophique de la déclat, du coup. Ouais, non, Onana qui a fait nimp. Mais bon... Coup dur, quoi. Sinon, en vrai de vrai, je suis assez fière aussi parce que je disais que le Bayern me semblait de loin être passé 22h, il y a plus personne. Je prends en vrai de vrai, premier degré, je prends des médocs pour dormir, donc c'est un peu vrai, quoi. C'est aussi ça qui a fait que les 2 yeux, ils se sont fermés, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, que je voyais le Bayern meilleur que les autres équipes du groupe, mais qu'il y avait un monde où ils allaient galérer, parce que Tuchel au Bayern, j'y crois toujours pas vraiment. Et ça, 3 buts, quoi. Ils se sont mangés 3 buts. Alors du coup, j'ai pas vu la toute fin de match, je sais pas à quel point ça reflète le reste de la rencontre. Mais sinon, Bayern, attention défensivement. Je sais pas si, comment il s'appelle, Upamecano a fait une dinguerie ou quoi. Mais bon, bref, sinon, pour terminer sur Lens, maintenant, c'est quoi leur prochain match? Lens, c'est... ils sont où? C'est Arsenal. Le prochain match, c'est Arsenal, et là, ça risque d'être une histoire très différente, quoi. Après, le point pris à l'extérieur à Séville reste un très très bon point, attention. Mais
c'est là où je relativise quand même un petit peu, c'est que ça reste face à une équipe qui est tout aussi en difficulté que eux, quoi. Donc, bon. Le Bayern, il cherche un vrai coach depuis je sais même pas comment ça se prononce. Non, en vrai, ils ont eu un petit flic. Flic, en fait, le problème, c'est qu'il a loupé le moment de... Enfin, ils ont loupé. Le fait qu'il soit parti à la Mannschaft, où en plus, ça s'est mal passé, moi, je suis persuadée qu'ils auraient roulé sur l'Europe comme le Real a roulé sur l'Europe avec Flick, hein. Ils étaient indétrônables. Ils étaient incroyables avec Flick. Donc si, ils en ont eu quand même, mais... Perso, j'ai toujours un peu peur pour Lens. Ça fait presque... Ça l'a presque fait hier contre une équipe un peu joueuse, mais contre une équipe de Ligue 1, ça restait compliqué. Ah non, mais je parle même pas pour la Ligue 1. La Ligue 1, en vrai de vrai, c'est déjà fini, entre guillemets. Dans le sens où là, le retard qu'ils ont accumulé, je pense pas qu'ils le rattraperont, en vrai de vrai. Même pour la Ligue des Champions, ça me paraît compliqué. Et pourtant, en France, tu sais que les points vont être... Enfin, tu sais que les concurrents vont lâcher des points de temps en temps. Mais... Non, je parlais vraiment pour la C1. Pour la C1, pour la 3ème place. Voire la 2ème. Même si ça me paraît énorme, voire la 2ème. Arsenal, vu ce qu'ils ont fait hier, c'est compliqué. Bon, Arsenal, ils sont injouables dans ce groupe-là. Arsenal, ça peut faire un 18 sur 18. Hein. Dans ce groupe, en vrai de vrai, Dayo et Mécano, Mécano. Salut Inola, comment tu vas? Bienvenue dans le chat. Je vois que c'est la première fois que tu envoies un message sur le chat. Donc voilà. Voilà. Sinon, il y avait quoi d'autre? Ah, attendez. Il y a eu Milan... Ah oui, Milan-Newcastle. En vrai, je vous avais dit... Salut Maddox, comment tu vas? Je vous avais dit Milan... C'est l'équipe. Comment ça, c'est l'équipe? Un autre pseudo? Excuse-moi, hein, j'ai pas tous les pseudos en tête. Ça m'arrive d'avoir des trous. Donc, Milan-Newcastle, je vous avais dit. Je vous avais dit que Newcastle, ils allaient en faire chier plus d'un. Après, là où je suis un peu, entre guillemets, rassurée, c'est qu'ils... Enfin, à voir comment ça continue. Mais ils sont quand même arrivés dans la compète en se chiant un peu dessus, quoi. Enfin, tu vois que... Je trouve qu'ils ont quand même mis un petit peu moins d'impact qu'ils peuvent en mettre en PL ou qu'ils sont pas... Ils sont très très prudents, quoi. Ceci dit... C'est mon deuxième compte, mais mon compte principal, c'est le qui... Oh, ok. Arsenal, c'était très propre, la finition qui manquait d'habitude a été là. J'étais content, Arteta s'est même permis de faire tourner, revoir Emile Smith-Rowe. Ouais, du coup, celui que t'as pas écorché. Bon, Inola, je t'ai pas écorché, Inola. C'est Inola, non? Du coup, Arsenal, ouais, j'ai pas... Bah, il a fait jouer, comment il s'appelle, Trossard aussi. Trossard qui était un peu frustré de pas avoir trop joué en début de saison. Mais la réflexion que je me suis faite devant... Salut Adrien, comment tu vas? Ça va très bien, merci beaucoup. Donc, la réflexion que je me suis faite en regardant Newcastle contre Milan, c'est de me dire ensuite que le PSG, s'ils jouent comme ils ont joué face à Dortmund contre Newcastle, ça prend pas un point. Enfin, si, ça prend peut-être un point, mais ça prend pas les 3, quoi. Parce que, certes, ça fait 2-0, et certes, t'as eu quelques occasions, mais en vrai de vrai, j'ai pas trouvé qu'il y en avait tant que ça, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, surtout, cette espèce de latéralité qu'il y a pu avoir face à Dortmund qui mettait aucun impact ou quoi, ça marchera pas contre Newcastle. Donc, même si j'étais plutôt contente du match du PSG, je t'avoue que va falloir continuer à élever le niveau de jeu, quoi. C'est un peu ce que je me suis dit en regardant Newcastle. Enfin, ce que je me suis dit après avoir regardé Newcastle et le PSG. Arsenal, il y a une grosse force collective, c'est beau avoir joué. Ouais, malheureusement, Arsenal, il y a aussi un certain manque d'expérience européen des récentes années. Enfin, européen, au plus haut niveau, si tu veux. Et j'ai peur qu'à terme, ça leur coûte. Contre des équipes qui ont beaucoup plus joué, je sais pas, je pense à des Real, je pense à même des Man City, je pense à des Bayern, toutes ces équipes-là, voire même potentiellement le Barça. Face à ces équipes-là, ça peut leur coûter préjudice, d'autant plus que c'est une équipe très jeune. Mais bon, si c'est pas le PSG, pourquoi pas? Arsenal, ça me ferait plaisir pour eux. Même si j'ai pris beaucoup de plaisir à les voir galérer à un certain moment, il faut l'admettre. C'était même pas tant pour Arsenal, c'était vraiment Arsenal Fan TV, ça me faisait pleurer de rire. Mais bon,
Cette époque est finie. Donc en vrai, j'ai aucune animosité contre eux de base, quoi. C'est cool, live chill, surtout je suis clouée au lit, ne pouvant pas aller en cours. Ah, force à toi, du coup. Courage. Courage, courage. Le Real, ils sont en galère. Heureusement qu'il y a Bellingham pour sauver la maison. Bah, c'est toujours pareil, le Real, en vrai de vrai. Le Real, c'est toujours en poule. On se dit, oh là là, ça va être compliqué cette année. Moralité, sur toutes les fois où on s'est dit ça, il y en a au moins la moitié qui prennent le trophée à la fin. Donc, bon, au bout d'un moment, ça va, on a compris. It's time to go, exactement. Je vois que je suis pas la seule à avoir la ref, merci beaucoup. Putain, qu'est-ce que ça me faisait rire. J'espère qu'on va améliorer notre jeu pour faire un meilleur match contre Newcastle. Ah bah, ça sera indispensable, hein. Pour prendre les 3 points à Newcastle, ça sera indispensable. Là, le match que tu fais contre Dortmund, même s'il y a du mieux comparé au dernier match, etc. Salut Super Stellen, comment tu vas? Même s'il y a du mieux vis-à-vis de ça. D'ailleurs, Vitinha, excellent match, bravo à lui. Ça suffira pas. Ça suffira pas. Et face à Milan... Alors face à Milan, c'est différent parce que Milan sera plus joueur. Donc qui dit plus joueur, dit plus d'espace. Sachant que t'as une ligne avec Dembélé, Mbappé et probablement Kolo Muani, tu te feras des occasions. Mais contre une équipe comme Newcastle qui est aussi à droite défensivement et aussi en place collectivement parlant, t'auras rien, t'auras pas un but. A priori, faudra faire autre chose, quoi. Dembélé, Mbappé, Kolo Muani, c'est pas ouf en vrai. Bon, après, c'est qu'un match, quoi. Tu peux pas juger le trio sur un seul match. Mais le match à San Siro va être plus compliqué, c'est sûr. Bah, pas forcément, ça dépend. Ça dépend déjà dans quel esprit tu y vas, et ça dépend quand... Ça dépend les espaces que tu peux retrouver. Comme j'ai dit, t'auras plus d'espace, a priori, face au Milan que face à Newcastle. Donc à voir... Une fois que t'as des... Pour moi, un match où il y a des espaces, je m'inquiète pas vraiment pour le PSG. À voir combien d'espace il y aura. Ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte. Mais leur défense centrale me fait pas particulièrement peur. Qu'est-ce qui se passe avec Kier? Pourquoi il est sur le banc? Genre, il est moins bon ou il y a un pépin ou quoi et qu'est-ce? Parce que moi, dans ma tête, c'était encore potentiellement... Enfin, il y a Tomori, quoi, qui est bon, même s'il y a des hauts et des bas. Mais vraiment, Thio, il a mis Kier sur le banc long terme? Ça me surprend. Sur ce match, le trio d'attaque était pas ouf. Oui, mais bon, sur un match, tu peux avoir le meilleur joueur du monde qui fait de la merde. Donc, faut voir sur le long terme. C'est une nouvelle équipe, on peut pas juger sur un match, mais je trouve que ce match était symbolique. De qui c'est une nouvelle équipe? Le PSG? Est-ce que si c'est le match du PSG, est-ce qu'il était symbolique? Bref. Tu peux en retirer des enseignements, ça oui. Notamment le fait que tu retrouves une équipe bien plus collective et que forcément une équipe collective aura des meilleurs résultats sur le long terme. Mais sinon, est-ce que vraiment symbolique, j'irais peut-être pas jusque-là encore, quoi. Si tu parlais du PSG. J'aurais plutôt dit que tu tires certains enseignements, notamment pour moi le fait que le départ de Neymar et Messi est tout ce qu'il y avait de mieux à faire pour le club. Mais si le jeu est construit, ça va, j'imagine. Bah, en fait, c'est un peu ça. L'autre jour, on parlait, je sais plus qui me disait que Vitinha n'était pas un créateur, que Kanginli au milieu ferait toujours plus de création que Viti, machin, et je disais, bon, faut pas forcément niveler vers le bas, machin, bref. Et en fait, j'ai réfléchi justement en regardant le PSG jouer face à Dortmund, et je me suis dit, mais en fait, certes, ça fait toujours du bien d'avoir un créateur dans l'équipe et tout, mais là où ça aurait été catastrophique d'avoir cette équipe cette saison, c'est si t'avais encore Galtier comme coach. Et c'est vrai qu'avec Galtier comme coach, malheureusement, je suis pas celle qui lui a le plus craché dessus, au contraire, mais t'es extrêmement limité en termes de création de jeu et forcément tu t'en remets un petit peu à des magiciens pour te sortir une passe que personne ne voit et pour aller marquer. Maintenant que t'as un entraîneur où t'as des déplacements dans le jeu, il en manque encore, attention, il en manque encore et à mes yeux énormément, mais on commence à en voir. À partir du moment où t'as des déplacements qui forcément vont créer de l'espace, et qui dit création d'espace dit création de possibilités de passe, à partir de ce moment où t'as moins besoin pour moi d'un créateur, même si ça reste important, c'est moins indispensable et c'est moins dramatique de pas en avoir cette saison que si t'étais encore avec Galtier. Et tu vois, si tu continues sur les bases du match contre Dortmund, que tu continues de toujours avoir plus de déplacements et plus d'animation dans ton jeu, pour moi t'es sur la bonne piste.
Et pour moi, du coup, le fait d'avoir pas forcément quelqu'un qui est spécialisé en création de jeux, tu peux le compenser. Pour cette année, tu peux le compenser en vrai, je trouve. Parce que déjà, t'as vu un Hakimi et Vitinha qui étaient libérés des Sud-Américains, ce qui fait qu'ils retrouvent leur niveau d'antan. Bah, je me méfie encore, hein, faut pas non plus... Parce que ça, tu vois, on le dit aujourd'hui, n'empêche que le week-end dernier, on venait de perdre, ou le lundi dernier, on venait de perdre face à Nice. Dans le chat, enfin, il y avait des gens qui détruisaient Viti, tu vois. Ou dans le chat, ou même sur Twitter en général. Il y a une énorme culture de l'instant dans le monde du football. J'évite de rentrer dedans, particulièrement pour Hakimi. Vitinha, je suis pas forcément sa première critique. Hakimi non plus d'ailleurs, mais Hakimi, ça fait quand même 2 ans qu'il est décevant. Donc, comparé à ce qu'il a pu afficher ailleurs, tu vois. Donc, je me méfie quand même un petit peu. Mais on verra. En tout cas, moi, je trouve qu'on est sur la bonne piste. Ça veut dire que c'est déjà mieux qu'avant. Ah oui, oui, ça oui, clairement. Ces équipes, on verra le jeu plus huilé à partir des phases éliminatoires. Ouais. Bah, c'est toujours la même chose. Même si, après, c'est important aussi de pouvoir soulever les bons et les mauvais points bien plus tôt dans la saison. Mais c'est toujours la même chose, particulièrement au PSG, c'est que c'est à partir des huitièmes que tu vois un petit peu à quel point l'effectif est mobilisé ou pas. Ça, non, c'est dû, et je suis obligée de l'admettre à cause d'une demi-dépendance d'Ougarté. De quoi? Qu'est-ce qui est dû à une dépendance d'Ougarté? Ah, que Vitinha était nul contre Nice. Enfin, nul, moins bon. Oui, potentiellement, mais ça n'empêche que c'est pas sur un match que tu détermines si le joueur se remet de ses mauvais moments ou pas. C'est-à-dire que, tu vois, Hakimi notamment, ça fait 2-3 matchs là qu'il est dans un moment de mieux. Hakimi, quand il est arrivé, on était tous très contents, petit étirement. On était tous très contents, on était tous refaits. Il arrive, il a planté 1 ou 2 buts d'affilée. Et ensuite, ça a été quasiment 2 ans de néant. Pas forcément uniquement de sa faute, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'était largement en dessous de son vrai niveau. Donc maintenant, c'est pas pour 2-3 matchs qui fait bien de nouveau que je vais dire ça y est, ça y est, on l'a retrouvé quoi. Parce que bon, pour moi 2-3 matchs ça efface pas les 2 dernières années. Même si il y a du bien, il faut le dire, tu vois. Ce soir, il y a Marseille aussi. Oh purée, en plus, ça y est, Marcelino qui est officiellement parti du coup. Marcelino qui a officiellement quitté le navire. Longoria, donc Longoria, ce qu'il a fait, c'est une mise en retrait. Je connaissais même pas le terme, mais en gros, grosso modo, ça veut dire qu'il continue à être le président aux yeux de la loi, mais que dans les faits, il y a son père qui s'occupe de Marseille, c'est ça? Marseille, c'est le bordel. Marseille, on va les manger dimanche. Sois pas... Restons à notre place. Franchement, fais attention. Il faut toujours savoir rester à sa place, on célébrera après, s'il y a une victoire. Jamais célébrer trop tôt. C'est comme ça après que tu te manges des sauces à tous les niveaux. Donc, mollo. Restons tranquilles. Évidemment, après, si jamais il y a les 3 points qui rentrent côté parisien et qu'il y a un bon match, vous verrez mon meilleur maillot, mais... mais non, alors, donc du coup, Longoria qui reste président, mais qui... de ce que j'ai compris, en gros, personne ne cherche un remplaçant à Marcelino, là, à l'heure actuelle. Et finalement, donc, Papin pas sur le banc. Ça, c'est... Ils ont rétro-pédalé sur ça aussi. Marseille, c'est terrible, hein, ce qui est en train de se passer. Après, ça peut aussi être un tournant positif pour le club. Ça dépend. Ça dépend comment ça évolue. Mais Marseille, les amis qui... Hein? Mais Marseille, les amis qui va avec eux ce soir, comment ça? Ah, l'entraîneur? Bah justement, ah putain, Abardonado. C'est ça? Putain, excusez-moi, j'ai du mal. Abardonado, ouais, c'est ça, Abardonado. Papin ne peut pas, il n'est pas officiellement... Ah, ça a sauté. Ça a sauté, ça a sauté. Il n'est pas officiellement salarié du club. Bah, ils peuvent pas... Ah, ils veulent parce qu'ils le veulent pas en long terme, ils le veulent en intérim, ouais. Mais c'est bizarre, du coup, que la rumeur soit sortie que ça allait être lui. Parce on savait déjà qu'il était pas salarié du club quand la rumeur est sortie. Vouloir faire Mercato XXL avec Aubameyang, mettre en Europa League. Bah, franchement, c'était pas nécessairement négatif, hein. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, Marseille en Europa League avec Marcelino, ça pouvait aller loin. Mais bon, ils ont choisi un autre chemin. On va pas refaire l'histoire, hein.
Je suis Marseillais, mais je cautionne rien du tout de ce qui se passe. Je comprends pas la gratitude des mecs envers un président qui a tout changé. Ouais, ben justement, c'est là que je voulais en venir un petit peu. Quand je parlais des changements qui seraient potentiellement positifs pour le club. Parce que, encore une fois, ça dépend de comment tu vas... comment tu vas gérer la situation qui est en train de se propager. Mais j'ai l'impression que t'as beaucoup de supporters marseillais actuellement qui se mettent en opposition face, justement, comme toi, Jessie, face aux ultras, ou comment il s'appelle, Zeroual, face à lui. J'ai l'impression que beaucoup de supporters marseillais commencent à parler de mafia au sein du club, de tout le monde veut gratter sa part. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de prise de conscience à ce niveau-là qui fait énormément parler. Donc, dans un monde où il y a une prise de conscience collective et que ces personnes sont écartées du club, malheureusement, ça risque d'être très compliqué. Mais si jamais ils y arrivent, ça peut être quelque chose de très positif pour Marseille par la suite. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu vas y arriver ? Parce que autant tu peux le faire avec certains clubs, autant à Marseille, de ce que j'ai compris de la situation, je sais pas si vraiment tu risques ta vie, mais en tout cas, on est un peu dans ce délire-là, quoi. À tenter d'écarter ces gens-là. Donc c'est très compliqué. Il a reçu des menaces des pires supporters, ça m'étonne pas qu'il veut partir. Ah non, mais ça étonne personne. Enfin, ici en tout cas, sur cette chaîne, je crois que tous les Marseillais qui sont d'ailleurs majoritaires sont un peu dans cet état d'esprit-là. Hein. De trouver ça inacceptable, etc. Déjà, à partir du moment où tu vois que ce qu'ils lui ont reproché en premier lieu, c'est son hygiène de vie faisant référence à une potentielle homosexualité, tu te dis... T'es vraiment sûr que ça a un lien avec le club ? Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il n'y a pas un problème, du coup, dans la réflexion à un moment donné, tu vois ? Genre, vraiment, il a redressé l'OM d'une manière absolument exceptionnelle. Et t'es là et tu chiales parce que potentiellement il est gay ? Vraiment ? Retourne dans la médiocrité, hein. Franchement, tu mérites que ça. Le problème, c'est que ça me fait de la peine pour tous ceux qui ont rien demandé et qui trinquent avec eux, quoi. Donc, ça aurait fait ça à Paris, il y aurait 10 fois plus de polémiques. Non, pas forcément, en vrai de vrai. On en parle énormément de ce qui est en train de se passer, là. Je pense que... Ça, c'est des phrases un peu bateau qui veulent pas dire grand-chose, je vais pas te mentir. Parce que c'est les Marseillais, pareil, à chaque fois qu'il se passe un truc à Paris, ouais, ça aurait été Marseille, machin. Les Parisiens, dès qu'il arrive un truc à Marseille, ouais, ça aurait été Paris, c'est bon. On en parle, on va pas faire les... J'ai entendu parler de toute puissance de clubs supporters qui tiennent les tournants, mais j'ai entendu ça à la radio, je sais pas ce que ça vaut. Ouais, non, mais c'est ça. Grosso modo, c'est qu'il y a un contrôle... Enfin... il semble avoir un gros contrôle, ces ultras, vis-à-vis de Marseille, mais surtout, il y a une espèce de liberté qui est beaucoup trop grande, en fait. Et c'est ça qui pose problème. Il fait du bon boulot, et le pire, c'est qu'il dit le contre-pouvoir en interne qui fout le boulot. Ouais. En interne, j'imagine justement qu'en interne, il y a des gens qui veulent continuer dans ce système, justement ceux à qui ça a bien réussi ces dernières années, qui veulent garder ces gens... en place parce que ça leur bénéficie. C'est exactement la même histoire qu'avec Rubiales. Ceux qui ont soutenu Rubiales, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, le fait qu'il soit en place, ça leur convenait très bien à eux parce qu'ils en avaient des avantages. C'est exactement la même chose à Marseille, tu vois. C'est le plus grand président européen des 2 dernières années. Moi, franchement, Longoria, je le connais de Valence et j'ai énormément de respect pour lui. Et en fait, je suis dégoûtée parce que le mec, et à Valence et à Marseille, il s'en est pris plein la gueule et c'est vraiment pas un mec qui mérite ça, quoi. Pour des raisons différentes, mais... Ouais, Marseille, c'est très spécial parce que les chefs des groupes de supporters ont un rôle, un pouvoir social immense auprès des pouvoirs politiques. C'est ça qui prend notre club en otage depuis des années. Ouais. C'est un peu ce que je disais, c'est que si t'arrives maintenant à te défaire de ça, ça peut être vraiment un tournant très important pour l'OM. Malheureusement, la question, c'est de savoir justement, est-ce que tu vas réussir à t'en défaire ou pas ? Et ça, c'est le plus compliqué. Ouais, c'est Marseille, les supporters marseillais, on les connaît, toxicité, full booster. Bon, y a pas qu'à Marseille que tu trouveras des fans toxiques, hein. Au PSG, on est bien garni aussi. Passion et l'homophobie riment chez vous. Arrête de... Pourquoi tu fixes les Marseillais, là ? Franchement, il y a ça partout dans le football. Hein. C'est pas un problème marseillais. Encore une fois, à Paris, on connaît ça aussi. Faut pas faire une fixette spécialement chez les Marseillais. Ce genre de personnes dans le monde du football, malheureusement, il y en a partout. Et en grand nombre, beaucoup trop dans beaucoup trop de clubs. Il n'y a pas de à Marseille ceci, à Marseille cela. Enfin si, à Marseille, les groupes d'ultra ont trop de pouvoir, ça oui.
Mais de savoir s'ils sont particulièrement plus homophobes que les autres, non, il y en a partout. Il y en a partout, il y en a partout, malheureusement. Mais bon, le fait déjà de voir des gens qui commencent à tirer la sonnette d'alarme sur ces choses-là, ça veut dire qu'on va dans la bonne direction. La question, c'est de... Comment ça, le rapport? Qu'est-ce qui se passe, Inola? Qu'est-ce qui se passe, Inola? Dis-nous tout. Le rapport, c'est qu'il y en a partout, donc c'est pas un truc de Marseillais. C'est ça, le rapport. C'est tout simplement ça. Donc non, franchement, à voir comment ils arrivent à... Comment ils arrivent à se sortir de ça. Maintenant, je sais pas si Longoria envisage un retour dans de meilleures conditions. Je sais pas s'il envisage un départ et si oui, à quel motif. Salut Raji, comment tu vas? À quel motif? Parce que j'imagine que s'il voulait démissionner, il aurait pu le faire dès à présent. Donc j'imagine qu'il y a soit une question financière, soit... tu t'es vexé, Inola? Ah non, tu dis bonjour. Je sais pas ce qui se passe, je comprends pas ce qui s'est passé. Bref, je sais plus ce que je disais. Oui, donc soit un motif financier, soit une potentielle réconciliation, je sais pas. Mais le fait qu'il soit là, j'imagine qu'il y a un espèce de blocage vis-à-vis d'une démission. Après, avoir la raison. Avoir la raison. Mais on verra, hein. On verra. Après, comme je disais tout à l'heure, en fait, là, il y a un côté de moi qui a envie de dire, bah, bien fait, en fait. Juste bien fait, tu veux de la merde, bah, tu vas la trouver, et puis tant pis. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un autre côté où je me dis, bah, franchement, justement, vous êtes beaucoup de Marseillais dans le chat, et bah, je suis un peu deg pour vous qui avez rien demandé et qui êtes beaucoup plus modérés. Parce que, bah, vous méritez pas le bordel, quoi. Tout simplement, vous avez rien demandé, quoi. Donc, salut Papy Floki, comment tu vas? Il semblerait... Attends, oula, plusieurs messages. Le malheur d'un fait le bonheur des autres. Bah, tu vois, moi, particulièrement, je prends pas spécialement de plaisir à voir un rival couler. Je pense que pour avoir une bonne rivalité, il faut que les équipes soient pas loin d'être à leur meilleure forme. Donc, bon, je suis pas particulièrement dans cet état d'esprit, perso. Après, chacun sa vision de la rivalité, mais... Il semblerait que le président actuel ait pris ses fonctions dans les mêmes circonstances. Oui et non. Oui et non, il était déjà au club, il faisait déjà... Enfin, pour moi, le président actuel, Longoria, du coup, n'est pas responsable de ce qui s'est passé avec Hero. Et il y a une grande différence, c'est que Hero, pour le coup, avait une gestion cataclysmique et avait un Marseille qui était très très loin d'avoir les résultats qu'a un Marseille aujourd'hui. La personne qui a redressé le club, c'est Longoria. Donc là, de vouloir faire... Et le truc aussi qui m'a saoulé, franchement, en gros, il y avait un... C'est Espoir du foot, je crois, qui a tweeté que par défiance, ces défractaires l'appelaient l'Espagnol. Putain, mais le fond de racisme qu'il y a là-dessous aussi, faudra en parler de ça. Mais bon, bref. Il y a tellement de choses à dire. On verra ce qui va sortir prochainement, soi-disant les supporters ont des choses à dire et à montrer. Ouais, mais bon. Personnellement, je fais partie de la team, si t'avais des choses à dire et à montrer, tu l'aurais déjà fait, quoi. Il y a pas un monde où t'as besoin d'attendre et de faire durer le suspense. Quand tu fais ça, c'est que t'as rien et... Soit tu essayes de fabriquer un soum-soum, soit t'essayes de noyer un peu le poisson. Et s'ils avaient quelque chose à sortir, ils l'auraient sorti directement sans avoir besoin de faire tout un micmac comme ils font actuellement, quoi. Ça va bien, merci. Et toi, ça va très bien, merci beaucoup. Y a-t-il une rivalité de plusieurs années? J'ai envie de dire, bah oui, clairement. Enfin, par exemple, le fait que tu perdes ta série de victoires contre eux, oui. Le fait qu'ils t'éliminent de la Coupe de France, oui. Tu peux pas... Enfin, faut pas mettre des œillères non plus, quoi. Ça veut pas dire que Marseille dominait Paris, mais oui, il y avait une rivalité. L'ingratitude et le manque de respect dans ce cas-là, je le trouve vraiment lunaire pour le coup. Je suis vraiment sur le cul, on peut pas cautionner ça. Alors, franchement, c'est terrible. Et en plus, c'est tellement... Enfin, ça a l'air d'être tellement un bon gars, Longoria, que... Franchement, je suis dégoûtée pour lui, quoi. Vraiment. Ça va, Dacho? Oh, putain. Dacho Dachema. Dacho, je peux t'appeler Dacho, s'il te plaît? Comment tu vas? Bienvenue. C'est pour ça que je mets des guillemets, car on se reconnaît pas en eux, ça représente pas toute une communauté, mais plutôt une minorité de 10 personnes. Bah c'est ça qui est dramatique, quoi. Et surtout l'image que vous renvoie, enfin pas que vous du coup, mais que eux renvoient du club et que ça renvoie, parce qu'au final, c'est comme ça que l'OM est perçu du coup, tu vois.
C'est comme ça que, malheureusement, c'est comme ça que vous êtes perçu à l'extérieur. Et du coup, bah, en Espagne, avec ce qui se passe, etc., vu que Longoria est espagnol, ça renvoie une image qui est catastrophique, vraiment. Après, ils se font éliminer contre un club de national. Bah, ok, et nous, on se fait éliminer contre eux, quoi. Donc, bon. Est-ce que vraiment ça veut dire, le fait qu'ils se soient fait sortir par un club de national, ça veut dire que t'as pas de rivalité? Je suis pas persuadée. Je pense qu'il n'y a pas forcément de rapport. Bon, après, ça m'a pas empêché de bien tacler Tizi à ce sujet en privé, mais, mais du coup, ça a pas de rapport avec le fait qu'on est rival ou pas, quoi. Journée de taf finie, sympa. Sympa, sympa. Bientôt le week-end, hein. Bientôt le week-end. J'ai chaud. Mais c'est de votre faute. Excusez-moi, je pars en sbeul. Donc voilà. Bon, on a parlé un peu PSG, on a parlé Marseille. Est-ce qu'il y a un autre match à débrief en vrai? Bon, en vrai, pas vraiment. Ah si, il y a Galatasaray. Il y a Galatasaray qui est passé de 2-0 à 2-2 en toute fin de rencontre. Incroyable. Et ma pote qui était au stade. Ma pote dont je vous ai parlé qui était au stade. Je lui ai envoyé un message pour dire waouh, incroyable le comeback et tout. Et juste après, je regarde sa story, je vois qu'elle était au stade. Je fais oh, incroyable. Je suis Marseillais, j'oublie pas les années Serti, Chubokan, etc. C'était vraiment pas long. Il a fait un travail titanesque au club, il l'a remis à flot, a fait venir des joueurs qu'on pourrait espérer que sur FM. Ouais, totalement. Ne serait-ce qu'en termes aussi de résultats sportifs, depuis Longoria, tu vas bien mieux que Souero. Bien mieux. Non, de lui, oui, que je finisse de faire les croisés au modo avec des tacles gencives dès le... Non, c'est pas vrai. Il y avait un contexte. C'était quoi le contexte? Attends. Oh, faut que je remonte loin, non? C'était quoi le contexte? Ah oui, on parlait des petits poussés. Ah, en plus, je l'ai retrouvé pile au bon endroit. Tu m'as dit... tu parlais d'outsiders et tu disais Reims, Brest, Montpellier. J'ai répondu... Non, mais ça, c'est pas des vrais outsiders parce qu'ils sont pas montés assez haut. Moi, je te parle de genre Andrézieux ou Annecy ou même Canet, au pif. C'était un petit tac sympa. En vrai, c'est validé, non, le chat? Ce tac, il est validé de fou, non? Elle est loin à la chercher à tes commandes, va chercher sinon. Ouais, non, bah, j'irai peut-être à la pause ou après, je sais pas, je verrai. On verra, on est tranquille. Après, la taquinerie sur Marseille, c'est marrant. Bah oui, la taquinerie, c'est marrant, et sur Marseille, et sur Paris, et sur tous les clubs. Mais juste, la taquinerie, pour qu'elle soit drôle, faut qu'il y ait un fond de vérité, ou que ce soit pas juste tacler pour tacler. Moi, quand c'est tacler pour tacler, ça m'intéresse pas particulièrement. C'est un peu pour ça que je te disais, non, un truc d'homophobie, c'est pas propre à Marseille, parce que bah, c'est juste pas le cas. Mais les balles perdues. Il y a eu Lille qui a pris 3 points en Conference League. Ouais, j'ai vu ça aussi. Face à Ljubljana, c'est ça? T'as oublié Carquefou. Oh putain, c'était quand ça déjà? Attends. OM Carquefou. C'était quand? 2019? Ah ouais, c'était aussi récemment que ça? Mais non, 2008. C'est l'article qui était en 2019, c'est pour ça que je me disais aussi. Je me disais quand même. Ah sinon, faut que je vous fasse un instant pub vite fait. À Marseille, on est altruiste, on fait gagner les clubs amateurs pour leur bien, on est comme ça. Vous les faites gagner, par contre, vous lâchez pas la recette. Faut pas déconner non plus. C'est-à-dire que on veut bien les faire gagner, on veut bien leur faire passer des étapes, mais on va pas non plus leur lâcher la recette, quoi. Faut pas abuser. Ah, ça m'avait fumé de rire cette histoire aussi. Instant pub. La chaîne YouTube est actuellement à... Attendez, je rafraîchis. 193 abonnés. Si vous n'êtes pas abonné au YouTube, n'hésitez pas, point d'exclamation YouTube. Est-ce qu'on peut passer les 200 sur ce live? Ça serait incroyable. Voilà, c'était le petit instant pub. Je me permets, je vous le rappellerai un petit peu plus tard aussi, mais bon, on essaye de passer des petits paliers. Des petits paliers. Évidemment, vous pouvez suivre le Twitter aussi, mais il n'y a pas un palier immédiat à franchir. Il récupère plein de gars de formation de Nantes. De qui? Qui récupère? Faut payer les... Salut, le vrai troll? Le vrai troll, bienvenue à toi. J'espère que t'es pas un vrai troll. Mais bienvenue. Faut payer les tacos à payer, obligé de garder la recette. Oh putain, vous êtes mauvais. Oh, Payet. Payet qui a l'air de se régaler, non, au Brésil, là. Ça fait plaisir pour lui, ça, en vrai.
Carquefou récupère les gars de Nantes. Ah, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas du tout. Bonjour coach, bonjour les adjoints, bonjour le cuisinistan, bonjour la démocrature. Comment tu vas, Panda? Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. On rappelle que le coach laisse les subguides pour les dons et les cheers. On rend flou les caisses, évidemment, n'hésitez pas. N'hésitez pas, en plus de vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr. On prend toute forme d'aide. Toute forme d'aide est la bienvenue. Donc, voilà. Voilà. En termes de résultats, sinon, il y a quoi? Il y a Rennes qui joue ce soir avec l'OM. L'OM, c'est qui? C'est Brighton? Oh, dites-moi que c'est pas Brighton, parce que ça va être compliqué en plus. Après, à tout moment... non, attends, Europa League. À tout moment, si Marseille gagne ce soir, je sais ce que ça va lâcher. C'est-à-dire, oh, c'était Marcelino le problème. Salut, Pat le terrible. Bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow. Ajax-Marseille. Ah, c'est l'Ajax. Ah, l'Ajax qui est dans la merde aussi. Vous avez vu ça? L'Ajax, salut Pat le terrible. L'Ajax dans une sauce avec Sven Mislintat là. Donc, deux clubs dans le dur. Deux clubs dans le dur. À voir ce que ça donne du coup. Mais Europa League. Du coup, l'autre c'est Brighton qui joue. C'est qui le dernier du groupe déjà? J'ai oublié. Liverpool Lask? Mais non, c'est pas Liverpool, c'est Brighton que je cherche. Brighton Athènes, c'est ça. Brighton Athènes. Et c'est Ajax, c'est à l'extérieur, ok. On va voir. Ouais, l'Ajax, il galère. Hein. Début de saison compliqué. Ouais, tout à fait. Si les Marseillais gagnent ce soir, on dira ils aiment trop les problèmes, preuve ça fonctionne. C'est vrai. Ça va comme le temps d'humeur changeant, donc tu as intérêt à gagner coach ou jeune follow. Oh la putain, la pression dès le début comme ça là. Aïe aïe aïe. C'est peut-être le moment de faire un bon coup. Ouais, clairement. C'est clairement le moment. Le problème, c'est que Marseille eux-mêmes sont dans la merde. Donc, à voir. On verra qui est le plus dans la merde. Salut Ariakos, comment tu vas? J'annonce le 6-0 de l'Ajax. Je pense pas. Vu leur situation, je pense pas. J'ai des doutes. Mais en vrai, Marseille, je vais regarder sur... Oh, je sais pas ce que je vais faire. Mais non, c'est sur... Attends, c'est sur W9 ou pas? Attends, Futao. Il y a trop de pensées qui sont arrivées en même temps dans ma tête. Ouais, c'est sur W9 et Canal+, ok. Donc, parce que je veux regarder le rugby ce soir. Il y a la France qui joue au rugby. Du coup, je mettrai, je pense, l'OM sur le téléphone et le rugby à la télé. Quand même. Je vous ai dit, je suis hype pour la Coupe du Monde de rugby. J'y connais rien, mais je suis hype. Et ça m'a permis de suivre un petit peu les lives de Poney, là. Et ça régale. Ceux qui fait seul et ceux qui fait avec... Enfin, pas seul d'ailleurs, mais sur sa chaîne, et ceux qui fait sur la chaîne de Rive. La chaîne de Rive. C'est des lives très sympas. Très sympa. Très drôle, bon délire. Donc, petite régalade de rugby. Ce soir, j'annonce plus 50 pour la France. Bah ouais, parce que du coup, en plus, c'est une des équipes la plus faible, quoi. Incroyable les commentaires de Poney. Franchement, il me fait beaucoup rire. Le match, du coup, il m'avait conseillé de regarder le match, c'était Australie-Fidji. Donc du coup, bah, j'avais regardé, tu vois. Et je m'étais mis sur la chaîne de Rivenzi, du coup, pour suivre leurs commentaires. Qu'est-ce qui m'a fait rire, putain. Il m'a beaucoup fait rire. Mais du coup, voilà. Donc ce soir, je vais mater le rugby, principalement, je pense. Je vais faire une petite entorse au football. Mais ça fait du bien, en vrai, de regarder de temps en temps un peu autre chose, de sortir du foot. Marseille, ça va être compliqué en ce moment, c'est un bateau sans capitaine, espérons pour eux que ce soit pas un naufrage. Bah en fait, ce qu'on disait, c'est que justement, c'est pareil pour l'Ajax, quoi. Donc c'est là où ils ont un petit peu de chance. C'est que quoi qu'il arrive, ils jouent face à un club qui est dans une merde quasiment aussi monstrueuse que la leur, quoi. Même si t'es pas fan de rugby, tu tapes des méchants de barre avec ces termes techniques, oui. Non mais, après je peux pas dire que je suis fan de rugby, je pense que ça serait assez mensonger. Mais j'étais très hype pour la Coupe du Monde, et du coup ça fait... Enfin c'est sympa de pouvoir suivre un peu les commentaires de gens qui... Bah, tu vois qu'ils s'y connaissent, mais ils ont aussi des termes... Enfin je sais pas, moi je m'y retrouve un petit peu plus que face aux commentateurs... Quoique, en vrai... Non, en vrai, je suis pas gentille, parce que même les commentateurs mainstream, ils essayent de vulgariser un petit peu. Hein. Ils rappellent un peu les règles, des fois. Moi, je comprends rien. Je comprends rien. Si je connais la règle du en avant, je crois que j'ai compris grosso modo le hors-jeu, mais vraiment grosso modo. Puis après, je sais, enfin, les drops, je sais les pénalités, je sais les points et tout.
Mais sinon, des fois, il siffle des fautes, je suis là, bah, il lui est juste rentré dedans. Mais ça, au rugby, enfin, vous le faites tout le temps, non? Des fois, il siffle des fautes, je comprends pas. Mais bon. Donc voilà. Voilà, voilà. J'ai envoyé le PEL sur Marseille, je vais perdre mon âme devant le match. Ah oui, bah ça... Alors moi, je suis pas quelqu'un qui parie, mais du coup... Du coup, ça va être tendu pour toi. Trop compliqué les règles du rugby, il y a tellement d'interprétations. Bah, ce que j'aime bien par contre, c'est l'arbitrage. Et notamment cette règle, alors je sais pas si elle est nouvelle ou quoi, mais cette règle du tu mets un carton jaune et au lieu de débattre pendant 40 ans si c'est rouge ou pas, tu mets le jaune, t'as 10 minutes pour déterminer si c'est un rouge finalement, et pendant ce temps-là, le jeu continue. Ça, j'adore. Après, tu peux pas mettre en place au foot parce qu'au foot, carton jaune, ça te sort pas du terrain. Mais je trouve le truc génial, quoi. Le truc de, bon, bah, on va pas passer 40 ans à en parler, on reprend, le match est continu, et vous, vous en débattez de votre côté. Ça, j'aime beaucoup. Et notamment aussi le fait que l'arbitrage soit plus, comment dire, plus... j'ai pas le mot. Comment on dit moins opaque. Moins opaque, plus... Enfin, les décisions sont, je trouve, plus claires, sans comprendre les règles. Transparent, voilà, exactement, merci beaucoup. Donc voilà. Franchement, ça, j'apprécie beaucoup au rugby. Le rugby, c'est un sport catastrophique pour les corps. Quand j'étais soigneur au Racing Métro, toutes les semaines, j'avais une grosse blessure. Ça, ouais, franchement, ça, pour le coup, je t'avoue que coup dur, quoi. Mais bon, après, s'ils aiment, ils aiment, quoi. C'est leur sport. C'est leur sport, c'est leur valeur. Mais oh, les accents... Le pire, c'est que j'ai même pas essayé. C'est un peu sorti tout seul. Au moins, je peux me rassurer en me disant que c'était pas trop voulu. Mais ouais, j'imagine que les tampons et tout que tu te prends H24, ça doit être un peu compliqué, quoi. Euh... Qu'est-ce que t'as dit encore, Inola? Qu'est-ce que t'as dit encore? Canalise-toi un petit peu. Sinon, on va partir en petit time-out. J'ai pas vu le message, mais je sens qu'il y en a plusieurs qui sont saoulés. Donc, qu'on se canalise. Que tout le monde se canalise. Allez l'OM. Bah, allez le PSG, mais force, c'était bien toi qui avais parié. Mais force à ton compte bancaire. Les valeurs de l'Ovalie sont les mêmes que celles de rentrer dans les clubs BDSM, je crois. Ah oui? Ah. Ah bon? Bah c'est vrai qu'il y a des délires un peu particuliers dans les vestiaires de rugby. Mais bon, j'imagine qu'au foot, il doit y en avoir des pas mal aussi. Bon, en vrai, d'en vrai, est-ce que... En vrai, d'en vrai. Ah ouais, le français, exceptionnel. Est-ce qu'on passe sur FM un petit peu, là? Est-ce qu'on passe... allez, le coefficient européen ce soir? Ouais, il y a de ça aussi, hein. En vrai, de vrai, il y a ça aussi. Parce que... si on pouvait un peu prendre de l'air face aux Pays-Bas ou à la Belgique, ne serait-ce qu'un petit peu, c'est peut-être parce que la plupart de tes fans sont de Marseille, de ta chaîne. Hein? Attends quoi? Peut-être parce que la plupart des fans de la chaîne sont des Marseillais. Oui, mais non, mais en fait enfin, je suis la première à leur glisser des petits tacles, Inola. Je suis la première à le faire. Mais généralement, quand je le fais, il n'y a pas plusieurs personnes qui me disent que j'en fais trop. Donc à partir du moment où plusieurs personnes dans le chat disent que t'en fais trop, même si j'ai pas vu le message, connaissant les gens de la chaîne qui le disent, je pense que bah, potentiellement tu les saoules et juste si on peut arrêter quoi. Si on peut passer un bon moment tous ensemble, sans viser un club en particulier, même si on peut faire des petites vannes de temps en temps, c'est pas... voilà. C'est pas obligé d'en faire 40 000 à la seconde quoi. Au bout d'un moment, après, c'est redondant. À part ça, en paris sportif, il y a des belles cotes ce soir. Ouais, mais ici, on parle pas trop paris sportif et tout, justement. C'est pas trop la vibe. Mais si vous voulez regarder ça de votre côté, bien sûr, vous êtes des adultes responsables. Pour l'instant, en tout cas. Comment ça, il y a des délires particuliers dans les clubs de rugby? Bah... Non, c'est vrai, ils sont clean. Salut Iceman, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Salut Motso, comment tu vas? Bienvenue tout le monde. Bon allez, est-ce qu'on passe sur FM là, en vrai de vrai? Je vais changer ça vite fait. La catégorie évidemment. La fameuse catégorie Football Manager. Hop. Allez. Tous super normaux les rugbyman. Ah oui. Aucun délire de... aucun délire un petit peu particulier. Aucun truc dans le genre quoi.
Hop, ça je ferme vite fait. Oh, je crois... Oh là là. Je crois qu'on a pris un abonné sur YouTube. Attendez, juste avant que je lance le jeu. Ah non, même pas. Mais pourquoi ça m'a envoyé une... Ah, il y a quelqu'un qui a unfollow en même temps. Oh, c'est terrible. Salut White Pams, comment tu vas? Bon, bah on est toujours... Il nous manque toujours 7 pour arriver aux 200 sur YouTube. Flop. Ça, je vais fermer et on va lancer FM.